L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne l'acte 3 de la décentralisation. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, combien notre groupe UDI est attaché au territoire, combien il est attaché à la subsidiarité. Et je sais que dans cet hémicycle, beaucoup partagent cette préoccupation d'une réforme territoriale qui donne du sens aux enjeux qui se présentent à nous. Vous aviez, en avril dernier, émis 5 principes de clarté, de confiance, de cohérence et de démocratie qui sont les 5 principes qui dictent cette réforme territoriale. Je voudrais juste revenir sur chacun de ces principes et poser finalement autant de questions que de principes tels qu'ils avaient été évoqués. Vous aviez parlé, Monsieur le Premier ministre, de clarté. Aujourd'hui, la clarté est nécessaire, mais n'y a-t-il pas, en voulant maintenir tous les niveaux, toutes les strates, en maintenant la clause de compétence générale pour tout le monde, avec en Île-de-France, par exemple, la commune, l'interco, le département, la métropole, la région, la conférence territoriale et l'État, y a-t-il vraiment une perspective de clarté? Vous aviez parlé de confiance et vous réduisez de manière significative le rôle des maires dans notre organisation territoriale. Est-ce qu'il y a vraiment une compatibilité entre ce principe de confiance et la place que laisse cet acte 3 de la décentralisation au rôle des maires, pivot de la confiance entre l'opinion et l'action publique? Vous aviez parlé de cohérence. Il y a quelques semaines, quelques mois, on a voté une réforme sur le conseiller départemental sans même attendre, en fin de compte, les résultats de notre débat sur l'acte 3 de la décentralisation. Y a-t-il pas, là aussi, une contradiction à diviser l'acte 3 en 3 parties, à voter une réforme avant et à nous amener dans cette perspective de cohérence? Enfin, vous aviez parlé de démocratie, mais nos concitoyens demandent, sur une réforme comme ça, à la fois de la lisibilité et une capacité des élus à prendre des décisions, ce qui sera extrêmement difficile avec cette réforme. Merci. Alors, la parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Et l'on essaye d'avoir un petit peu plus d'attention. Merci, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fromentin, je n'ai pas pu entendre tous les points que vous avez développés, malheureusement. Le projet de loi a été, comme vous le savez, divisé en 3 parties à la demande des sénateurs pour un problème de temps de discussion, et les sénateurs ont choisi d'aborder dans un premier point la création des métropoles, en même temps que la confirmation du chef de file pour les régions et les départements, la conférence territoriale que vous regrettez et l'action publique. Votre groupe s'est abstenu, ne s'est pas du tout opposé au texte, au titre que votre groupe au Sénat s'est abstenu, au titre que sur le Grand Paris, vous avez regretté qu'on ne puisse pas avancer plus vite, et en particulier parce que se sont opposées 2 conceptions, y compris dans les rangs de l'opposition. Une conception qui disait métropole et région fusionnent, une autre avec la fusion uniquement des départements. C'était votre premier point de reproche. Le second était que nous n'étions pas allés assez vite, assez loin en ce qui concernait le couple commune-intercommunalité. Le président de la République, comme le Premier ministre, s'y était engagé dès le départ pour que l'intercommunalité ait davantage de compétences, pour qu'on puisse mutualiser les services, pour que tout ça se traduise au PLF 2014 par une réforme des dotations avec péréquation, réécriture de la dotation verticale et en plus, vous le savez, des ressources pérennes pour les départements. Bref, tout ça est un tout, en 2 minutes, difficile à décrire. La seule chose qui nous a animés, c'est 1, la confiance, effectivement, 2, la liberté et 3, l'engagement sur les finances locales.